Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est la vidéo de ce fer rare passé. Voilà, donc un fer rare passé Calor, donc des années 50. Donc j'ai réussi à le dater à peu près, ouais, donc milieu 50 à peu près. Voilà. Donc voilà le fer rare passé. Donc vraiment un très bel objet. Donc là vous allez voir c'est la partie 2. Donc je l'ai refait. Bon, la boîte j'ai rien touché hein, parce elle est déjà bien abîmée. Donc je préfère pas y toucher. Donc là on a l'étiquette. Bon, c'est comme la vidéo précédente hein, franchement. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Bah, sur la boîte, il n'y a rien qui a changé. Et sur le fer à repasser, je l'ai juste retapé. Allez. Pourquoi ça va pas? Ok. Voilà. Là, la boîte blanche. Bon, ça, c'est une boîte en carton classique. Hein. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait vraiment super plaisir. Donc, on commence tout de suite. Voilà. Donc, là, on a l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, il a déjà bien changé. Voilà. Et voilà le fer à repasser. Donc on peut le voir, voilà comment il est. Hein. Franchement, il est vraiment en super état. Donc là, on me voit. Donc le dessous. Le dessous que j'ai refait briller. Bon, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. J'ai enlevé le 7 euros. Voilà, il est écrit 7 euros. Donc moi, je ne l'ai pas payé 7 euros, hein, mais voilà. L'arrière. Voilà. Donc il y a quelques micro-rayures, mais bon, c'est rien de fou. Hein. Le dessus aussi que j'ai refait la bakélite, j'ai refait briller. Voilà, là, le côté. L'autre côté, bon, ici, j'ai pas changé la vis, hein, clairement, parce que je n'en avais pas. C'est un pas de vis, en fait, je pensais que c'était une vis avec un pas de vis classique. Mais en fait, non, c'est un pas de vis un peu bizarre, donc j'en ai pas. Donc à l'occasion, si j'en ai, voilà, je changerai. Donc j'ai ouvert à l'intérieur, et franchement, c'est vraiment bien conçu. Donc je vais vous dire comment c'est conçu. En fait, donc désolé, ça bouge beaucoup. Donc à l'intérieur, ici, on a l'entrée du fil, en fait. Donc j'ai enlevé la gaine, quoi. J'ai pu l'enlever pour nettoyer. Et donc en fait quand on enlève, ici on a le fil qui est pris dans deux vis. Et on a deux vis pour enlever cette partie-là en fait du fer à repasser. Et il y a les fils qui vont au fer à repasser. Donc c'est vraiment bien conçu, tout est sur vis. Tous les fils ils sont mis dans des vis comme un domino et tout. Donc franchement sur ce fer à repasser, si le fil il est mort et tout, on peut tout changer. Donc ça c'est la fiche. Voilà, donc j'ai essayé de refaire un peu comme j'ai pu la bakélite de la fiche. Voilà, donc les laitons, j'y ai pas touché. J'ai préféré laisser comme à l'origine. Voilà. Donc la fiche, voilà. Donc ici, Calor. Ici, il est écrit 220. Voilà, on peut le voir. 220. Et sur le côté, en fait, c'est une genre de molette qu'on peut tourner. Et à côté, il est écrit 110 volts, ici, là où il y a mon doigt. Donc on peut la tourner. Donc là, elle est sur 220. Et de toute façon, en dessous, quand on le retourne, il est écrit là, voilà. Calor numéro 13, 52 000 watts. 115 230, donc voilà, 115 230, breveté France, SGDG et étranger. Voilà, donc sont garanties du gouvernement. Donc voilà, ici, il y a encore deux vis. Donc à mon avis, ces vis plates, il devait y avoir la même vis que ici. Donc voilà, donc je ne sais pas pourquoi il n'y est plus. Pourtant, le fil est d'origine. Les serrages sont d'origine, on le voit. Hein. Donc franchement, je sais pas du tout pourquoi ils ont modifié ça. Enfin voilà quoi. Donc voilà, donc je vais pas vous le tester, hein. Clairement, je vous le dis clairement, je vais pas vous le tester parce que je l'ai même pas encore testé, je l'ai même pas encore branché. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait. S'il est. S'il fait sauter les plombs ou quoi. Donc j'ai bien envie de le brancher, hein, j'ai la prise juste là. Mais le truc, c'est que avant de le brancher, il faudra que je fasse ça. C'est que je vais prendre un fil de terre que je vais relier sur la prise terre ici. Pour toucher un petit peu la carcasse, tout ce qui est un peu métallique. Pour voir s'il n'y a pas de défaut d'isolement. Donc ici on a une... attendez, c'est ici. Ici on a une LED. Donc vous savez quoi, je vais peut-être le brancher quand même. Enfin, je suis en hésitation là. Parce que je me dis que s'il y a un défaut d'isolement, ça va pas faire sauter les plombs normalement parce qu'il n'y a pas de fiche terre. Mais si il n'y a pas de défaut d'isolement, je pourrais pas le savoir non plus. Tout simplement parce que il n'y a pas de fiche terre. Donc voilà. Donc vous savez quoi, je vais peut-être le brancher, mais je vais pas le toucher. Je vais juste, à mon avis, il va juste y avoir une. Donc là il est sur 0, donc je vais le mettre sur laine. Voilà, donc, comme ça doit pas chauffer trop. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher. Donc à mon avis, là ici, il doit y avoir une lumière rouge qui va s'allumer.
Mais je vais pas le toucher. Je vous le dis clairement, je vais pas le toucher. De toute façon, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il va juste chauffer. Il va juste chauffer et vous pourrez pas le voir qu'il sera chauffé. Donc à mon avis, ici, il y a un témoin en néon. Donc voilà. Donc je vais juste débrancher. Hop. Ça, c'est ma lampe. La lanterne qui est claire. Donc, on va envoyer la patate. Ah, bon, vous voyez, c'est rouge. Voilà, donc il fonctionne. Voilà, voilà, donc bah ça fonctionne. Hein. Voilà, voilà. Bon, je vais pas le toucher parce qu'on sait jamais. Mais à mon avis, ça va juste chauffer. Hein, c'est juste. Mais au moins, je sais qu'il fonctionne. Donc même s'il a un défaut d'isolement, dans tous les cas, il fonctionne, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il fonctionne vraiment super bien. Voilà, voilà. Enfin voilà quoi. Donc au moins je sais qu'il fonctionne. Donc ça, sur ce coup-là, je suis content. Donc je l'avais pas testé. Donc c'est la première fois que je le teste. Donc vous voyez là sans lumière, il est encore plus brillant. Franchement, il est vraiment nickel ce fer à repasser. Vraiment beau, j'aime bien. Enfin voilà quoi. Donc sur ce, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires. Je lis tous vos commentaires, donc des fois j'ai pas la notification tout de suite, donc du coup je peux pas y répondre tout de suite, mais en général je réponds dans les 2-3 jours à venir. Donc voilà voilà. Donc sur ce, on va se laisser là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.